chers mortels, c'est Dragma et on se retrouve enfin avec la suite des achats manga. Oui, les achats de manga de décembre et de janvier que je ferai après. Ça fait un moment que je devais les faire et ça y est, j'ai tout retrié. Il y a une pile de malades, vous les voyez pas, mais il y a une putain de pile de ouf à côté. 114 tomes. À peu près soit 60 pour chacun des mois. Sachant que j'en avais déjà présenté un peu la dernière fois. La vidéo va durer, je vais essayer de partager en plusieurs parties, mais là, il va y avoir plusieurs parties, hein, clairement, il va en avoir beaucoup. Donc on attaque tout de suite, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. On attaque avec la Grande Jaillie ne perd jamais. Alors, numéro 2 du monde démoniaque, la Grande Jaillie est crainte et respectée de tous, enfin elle l'était, car désormais elle mène la vie misérable et laborieuse des minables humains. Appartement miteux, travail ingrat, épouse de soja pour tout dîner, pas question de se décourager. Ne la prenez pas en pitié, la Grande Jaillie restaurera de ses mains le monde démoniaque pour vous en faire baver. Et étonnamment, c'est une série que j'attendais beaucoup, parce que j'avais vaguement vu l'animé, je me suis dit, ah, l'animé j'accroche, mais sans plus, je me suis dit, le manga va peut-être plus me plaire, la couverture me plaît, et je sais pas, j'arrive pas à me motiver à la lire. C'est vrai que le dessin ne m'attire pas plus que ça. Et du coup, je sais pas ce que ça va donner. Je sais vraiment pas ce que ça va donner à ce niveau-là, on verra bien. J'ai pas encore lu. Ça fait oups, il y a la carte qui est tombée. Voilà, je sais pas. Je me tâte beaucoup. Je vais la lire, hein, bien évidemment, c'est une série que je lirai. Mais est-ce que je vais aimer? Je sais pas. Des fois, vous savez, il y a des titres, on est médisant en mode ah, ça me tente pas trop et finalement ça passe. Le destin de Claire, les 2 premiers tomes. J'ai lu le premier, j'ai lu la moitié du deuxième. Faut que je continue. Claire était autrefois la fiancée du prince héritier du royaume de Noston. Cependant, celle-ci a été déchue de sa position au profit de sa demi-sœur. Elle décide alors de tout abandonner et de prendre un nouveau départ. Toutefois, sa nouvelle vie s'annonce mouvementée. C'est pas mal sans être exceptionnel. Ça se lit plutôt bien. C'est joli, c'est agréable à lire, mais je trouve pas que c'est le manga le plus exceptionnel que j'ai vu. Maintenant, on verra bien ce que donne la suite, hein. Je ne suis que la moitié du deuxième. Roll Over and Die, premier tome de la série. Jamais tu ne vaincras le roi démon. Simple fille de la campagne, Flamme Abricot a été, j'adore ce nom, a été choisie pour rejoindre la troupe du héros malgré ses statistiques à 0 et une compétence qu'elle ne peut utiliser. Devenue un fardeau pour ses coéquipiers, elle se retrouve abandonnée et vendue à un marchand d'esclaves. Pour échapper au sadisme de son geôlier et à une mort certaine, Flamme fait le choix désespéré d'attraper une arme maudite. C'est alors que quelque chose de nouveau se réveille en elle. Et en vrai, j'ai énormément aimé la série. C'est super cool. Je m'attendais pas à aimer autant cette série-là. Et je suis presque deg de me dire que je dois attendre pour avoir la suite de ça. Ça, c'est dur. Looking Up to Magical Girl, une série trop cool et qui arrête pas de monter dans le sadisme, dans l'érotique aussi, hein, parce que là on va vraiment dans du très gros érotique en ce moment. En gros, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est extrêmement fan des Magical Girls, et qui va devenir une méchante de Magical Girl. Alors, vous savez, il y a toujours les méchants, démons, ce genre de trucs-là, contre les Magical Girls, bah elle va en devenir une. Donc au début, une chose qui ne lui fait pas spécialement plaisir, mais après, ça va devenir un délire pour elle et quelque chose de très plaisant, puisque elle va en profiter pour torturer les filles, les Magical Girls, qu'elle est extrêmement fan. Donc c'est très drôle, et ça monte de plus en plus dans l'érotique aussi, hein. Ça va, je veux dire, le sadisme et tout ce qui se passe dedans est vraiment très balèze. Mais je vous conseille vraiment, c'est une super bonne série qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Le Magical Girl en tant que terme a vachement changé ces dernières années. Demon Lord Retry, alors ça je suis un peu déçu dans le sens de ce que j'ai compris, c'est assez court. J'ai pas bien vu mais de mémoire, c'est terminé en 5 tomes seulement, et je trouve ça dommage, si c'est bien ce que je pense. Attendez, je regarde vite fait. Demon Lord Retry, c'est terminé en 5 tomes, et je trouve ça étonnant que ce soit terminé en 5 tomes, c'était tellement bien. Mais du coup, ça s'enchaîne à une vitesse hallucinante. En gros, c'est encore un énième fois un mec qui est réincarné dans un autre monde avec son avatar de jeu vidéo et il va massacrer tout le monde, il va faire sa propre vie, tout ça. Bon, c'est extrêmement classique. C'est pour ça que je zappe un petit peu le scénario. Mais il y a une ambiance qui est très agréable dans le manga. Et bon, c'est du isekai, j'adore le isekai, ça, on s'en doute. Mais non, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de personnages très sympas, ça c'est aussi un très gros point fort. Les personnages sont quasiment tous cool.
Et du coup, je suis déçu. 5 tomes, terminé en 5 tomes, alors que le manga a un potentiel de malade. Je sais pas si le manga n'a pas marché au Japon ou un truc du genre, mais non, c'est dommage. Moi, j'étais... je sais pas, j'étais à fond dedans. J'étais vraiment à fond dedans. Donc, très triste vis-à-vis de ça. Marduk Scramble, donc c'est un des tomes à 3,95 de Noël Graphics. Pourquoi moi? Rune Balu est une jeune orpheline à qui la vie n'a jamais fait de cadeau. Elle croit trouver son sauveur en la personne du mystérieux Shell, qui tente de l'assassiner, laissée pour morte. Elle se voit alors proposer un choix crucial, vivre ou mourir. Épreuve, misère, trahison, horreur. Rune Balu saura-t-elle trouver une raison de continuer à lutter, et à quel prix? Je l'ai lu, on me l'a beaucoup conseillé ce manga-là. J'ai pas du tout accroché. Mais alors quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. J'ai pas aimé. Mais vraiment, hein, c'est... Déjà que j'étais pas motivé à le lire. Mais alors, quand j'ai lu la série, j'étais pas dedans. J'étais vraiment pas dedans. J'étais... Je sais pas, j'étais... Voilà, comme je vous ai dit, j'étais déçu. Et j'accroche pas au personnage, j'accroche pas à l'histoire. La science-fiction, déjà de base, c'est pas la catégorie que j'aime le plus. J'aime bien ça. Mais il y a très peu de mangas que j'ai bien aimé. Il y a Gun que j'ai bien aimé en science-fiction, t'as Ghost in the Shell, et je sais qu'il y en a un ou deux autres qui m'ont plutôt bien plu, mais en tant que tel, la science-fiction, c'est clairement pas un domaine dans le manga qui me plaît plus que ça. Et là, bah, ce manga-là, bof, sans plus pour moi. Horimiya, 5e tome, sachant que je suis à jour, mais bon, je vous montre vraiment dans l'ordre des achats que j'ai fait. 5e tome de la série, donc un jeune homme qui est ultra timide, qui a les cheveux méga longs, qui garde toujours son pull et tout, même en été, va sortir avec... qui va tomber amoureux d'une jeune fille, qui, elle, est tout l'inverse, une jeune fille pétillante de vie. C'est une comédie romantique qui est extrêmement cool. Alors, bien évidemment, c'est sorti via le... Enfin, via... Ça faisait un petit moment que c'était sorti, hein, mais en France, c'est sorti principalement via le succès de l'animé. Alors, le manga marche beaucoup moins bien en France. Moi, je le trouve plutôt sympa. C'est vrai qu'au début... Les premiers tomes, je me suis dit, ah, l'animé est quand même meilleur. Plus on avance, plus je suis en mode, oh, ça passe. C'est pas trop mauvais. Frieren, l'édition collector. Ouais, édition collector. Donc, là, pour le coup, on a une édition collector que je trouve très sympa. Alors, bien évidemment, on a le coffret, mais on a surtout ceci. On a un calendrier où on peut changer les images. On a plein d'images différentes, 12 au total, hein, plus les différents trucs en mode un petit peu à l'ancienne, et c'est super beau. Ça, c'est le genre de truc que je vais mettre vraiment, vous savez, à un endroit pour un peu décorer. C'est super, ça fait longtemps que j'ai pas vu une édition collector qui est vraiment cool comme ça. Frieren, alors j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus, c'est une elfe qui était avec le groupe des héros qui a battu le roi des démons. La plupart de son groupe est mort de vieillesse, et elle, comme c'est une elfe, elle vit super longtemps, et elle s'est dit, bon, je vais explorer le monde en essayant de comprendre un petit peu le cœur des humains. Et c'est une histoire qui est super cool. Je vous ramène un petit peu à mon avis manga, qui était très positif pour cette série-là, et d'ailleurs, on a bientôt un animé qui est en cours, si j'ai bien compris, si je vous dis pas de bêtises, mais normalement, c'est ça. Donc ouais, non, vraiment... une très bonne série, que je vous conseille fortement, qui paye pas de mine, mais qui s'enchaîne très très bien. Ayakashi Triangle, j'ai pas encore vu l'animé, mais je vais le voir, l'animé. D'ailleurs, j'ai même pas fini je suis en train de me dire, j'ai même pas fini le 4e tome, alors que je crois que j'ai commencé vaguement le 5e. Faut que je fasse attention à ça. Donc, Ayakashi Triangle, c'est un chasseur de démons, un exorciste, quoi, en gros, qui protège aussi son ami d'enfance, qui est un peu une sorte de saint, donc il y a une énorme quantité de puissance, et beaucoup de démons veulent la dévorer pour devenir surpuissants. Donc du coup, ça a été un petit peu une chasse à l'homme pour les démons récupérer cette jeune fille, et les exorcistes éviter qu'elle se fasse capturer. Et notre héros va être amené à être dans un joyeux bordel. Alors c'est le même auteur que To Love Ru, et c'est dans la même veine, c'est du pantsu. Vous allez voir des boobs, vous allez voir des culs, et vous allez bien rigoler. Moi franchement j'adore beaucoup la série pour le coup. Père et fille, premier tome, une série où j'étais curieux, et franchement j'ai vraiment surkiffé. Je comprends rien à mon père, à ma fille si tu savais. C'est ce qui est marqué derrière. Dur d'être un père, à la cool avec une future ado, et inversement, c'est pourquoi le quotidien de Chihiro, père célibataire, et Shima, sa fille, en première année de collège. Pourquoi la jeune fille est-elle de plus en plus agacée par les faits et gestes de son père? Est-ce que parce qu'elle est entrée dans sa puberté? Est-ce qu'elle est juste capricieuse? Ou bien est-ce que parce que son père croit toujours être un beau gosse? Une chronique bienveillante sur les liens père-fille et la monoparentalité. Et c'est très cool, je vous le conseille fortement. Il y a le 2e tome qui est sorti, faut que je le commande chez mon libraire.
très 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 sympa. J'ai vraiment adoré. Dumbbell, tome 3 et 4. Alors, il est sorti par deux. Alors, d'ailleurs, j'en veux à Méane pour un truc. On a déjà rattrapé Aramis The Fantasy World et je suis dégoûté. J'adore la série. Mais du coup, je vais devoir attendre longtemps maintenant. J'étais habitué, moi, au un tome par mois. Maintenant, je suis triste. Vraiment. Je blague pas, là. Je suis très sérieux, je suis très triste. J'ai envie de voir les scans, presque. Pouf. Dumbbell, combien tu peux soulever un animé qui avait fait beaucoup parler de lui et que je vous conseille, c'est vraiment très très cool. L'opening landing est juste exceptionnel et je me suis payé des barres de rire sur l'animé. Le manga, je le trouve un peu moins sympa parce que justement, on n'a pas toute cette ambiance que l'animé est capable de t'apporter, tout le peps que l'animé est capable de t'apporter. Donc, si vous aimez bien la série, ouais, c'est pas trop mal, mais c'est pas... L'animé est bien meilleur à mon goût. Là, le seul truc que je me pose comme question, c'est de enfin voir ce qui se passe après. Parce que Dumbbell, c'est assez long, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, je suis un peu curieux vis-à-vis de ça. Mais sinon, voilà, je veux dire... Dumbbell, voilà, Dumbbell, c'est combien de tomes? C'est 17 tomes en cours au Japon. Je veux dire, l'animé, il doit faire peut-être les 6 premiers tomes, hein, 6-7 tomes. Donc, je suis curieux de voir jusqu'où ça peut aller. Juste ça. La petite faiseuse de livres, deuxième arc. Ouais, deuxième arc, 5e tome. Donc, série que j'aime énormément, que je vous conseille. Je vous conseille surtout l'animé, parce que le manga est sympa, mais je vous conseille beaucoup plus l'animé qui se lit super bien. En gros, c'est une jeune fille qui était libraire, qui va mourir écrasée par ses bouquins, et qui va se réincarner dans une jeune fille, et qui va être dans un monde moyenâgeux avec de la magie, et qui va essayer de faire en sorte de créer des livres. Alors les livres, ça existe déjà à son époque, mais ce n'est pas accessible. C'est quelque chose qui est accessible à la noblesse, parce que c'est cher. Donc voilà, et elle est pas riche. Donc c'est très sympa. J'adore vraiment cette série-là, et je vous la conseille énormément. C'est une vraie petite perle. La vengeance du souffre-douleur, les 2 premiers tomes pour le coup. Devenu enseignant, Aizawa participe à une réunion d'anciens élèves et retrouve celui qui s'acharnait sur lui au collège, Suzuki. Entendant ce dernier affirmer que si on s'acharne sur eux, c'est qu'il le mérite, Aizawa répond être soulagé qu'il n'a pas changé. Il ne doit pas être au courant qu'aujourd'hui sa fille Shiri est l'élève de celui qui l'a martyrisé 20 ans plus tôt. Très bonne série que je vous conseille et j'en parlerai plus en détail. C'est très sympa et aussi très intriguant. Je me pose beaucoup de questions sur où va aller le manga. Surtout où va le héros, parce qu'en fait je sais pas trop de quel côté il est réellement. C'est ça la grosse question que je me pose. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Et ça c'est pareil, de ce que j'ai compris, c'est terminé en 4 tomes. Et là, extrêmement déçu que ça se termine en 4 tomes. C'est vraiment trop cool. Aileen, demoiselle issue d'une famille de ducs, retrouve les souvenirs de sa vie antérieure suite au choc de la rupture de ses fiançailles avec le prince héritier. Elle réalise qu'elle est dans un jeu de drague pour filles dont elle était fan dans son ancienne vie, consciente qu'elle va droit à sa perte si elle n'agit pas. Ses souvenirs incomplets font qu'elle ne sait pas comment éviter sa propre destruction. La méthode qu'elle choisit, Aileen, pour éviter une mauvaise fin est de conquérir le boss final. Levé de rideau sur une comédie romantique rafraîchissante dans laquelle l'original Aileen fait tourner en bourrique le roi démon Claude et son entourage. Je confirme tout ce qui est dit et c'est extrêmement cool. C'est vraiment très sympa. Allez-y, les yeux fermés, c'est une vraie petite merveille également. Après, comme je l'ai dit, je suis très déçu que ce soit terminé qu'en 4 tomes, de ce que j'ai compris. Ça mériterait beaucoup plus. Je surveille le temps, parce que là, j'essaie de faire 20 minutes, parce qu'à chaque fois que je fais des achats manga, ma voix se perd, parce que j'avais plus l'habitude. Encore là, ça va mieux, là, j'enchaîne les vidéos en ce moment, donc ma voix, ça va un peu mieux. Du coup, nous avons Witch Family. 16 ans plus... Attends. Alisa, une jeune sorcière, vivait seule dans la forêt jusqu'au jour où elle découvrit un bébé humain abandonné. Après un moment de panique, elle décide de l'élever et lui donna le nom de Viola. 16 ans plus tard, Viola est devenue une vraie fille à maman et elle a bien grandi, tellement grandi en fait qu'elle pourrait croire que c'est elle la mère et Alissa sa fille. Découvrez le premier volume de cette comédie familiale sans dessus-dessous. Très bonne série que pareil je vous conseille énormément. J'ai des grosses barres de rire pour le coup. C'est pas le manga de l'année mais j'ai bien rigolé sur cette série là. Copélion, série qui est toujours en cours. Alors là, je crois qu'on est déjà au 3e tome. 3e tome que j'ai lu, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas encore lu le 3e tome. Donc, dans la série des 3,95€. Et pour l'instant, c'est la numéro 2 dans les séries que j'aime bien, dans ceux qui sont pas chers de chez Graphics. En gros, alors, c'est Tokyo qui a été
irradié par une bombe, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est une centrale nucléaire qui a explosé et qui a irradié toute la zone. Et du coup, plus personne ne peut y vivre. En fait, on se rend compte qu'il y a encore des survivants qui ont des sortes de combinaisons un peu particulières. Et on va envoyer 3 jeunes filles qui ont été élevées avec le but de résister à la radiation. Donc, en fait, c'est dans leur gène, ils résistent à la radiation. Ils ne peuvent pas se faire tuer par la radiation. C'est assez original, alors c'est pas exceptionnel, mais ça se regarde bien, j'avoue que c'est assez agréable. C'est, disons que ça manque un peu de peps pour l'instant. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Nous avons The Rising of the Shield Hero, le tome 20 et 21. Alors ça, j'en ai déjà parlé, que plus ça avance, moins j'accroche à la série. J'ai déjà tout lu, j'ai même pas dit, je vous ai même pas tout dit ce que j'ai lu. Mais voilà, The Rising of the Shield Hero, j'ai lu les 2 tomes là. Et donc, on suit un héros, un jeune homme qui est mort, qui va se réincarner dans un autre monde, avec le héros de l'épée, de la lance, du bouclier et de l'arc. Et tout le monde va penser que le bouclier, ça sert à rien. Je le répète pour la 150e fois, je trouve ça débile. Et il va du coup décider de faire un gros fuck à ce monde en disant, bah écoutez, je vais faire ça à ma manière. Et du coup, il va évoluer, tout ça. J'ai déjà raconté assez de fois cette série-là. C'est une série qui partait vachement bien, mais je trouve qu'elle s'est totalement perdue avec le temps, et on perd surtout l'aura qui faisait que cette série était juste géniale. Pendant plusieurs tomes, hein. Je trouve que ça a dégringolé vers le 15-16e tome plus ou moins. Donc voilà, très déçu de voir que la série, je n'accroche plus du tout. Donc je continue, hein, parce que je me dis, je suis quand même bien lancé dans la série, autant continuer, mais bon, je commence vraiment à en avoir, plus j'avance, moins j'ai de fun à lire la série. Légende vivante, 5e tome, c'est pareil, c'est une série que j'aime bien, sans pour autant être exceptionnelle. C'est un mec qui s'est battu pendant plus de 10 ans contre le roi des démons, oui, c'était long. Et en fait, je sais plus si c'est... Oui, enfin, je sais qu'il s'est battu longtemps contre le roi des démons. Et après sa victoire, il a rajeuni, il va revenir dans le monde des humains, et en fait il va se rendre compte que voilà, ça fait 10 ans qu'il s'est écoulé depuis le début de son combat, donc le monde a évolué, ses amis, donc le héros et un sorte de berserker qui était avec lui, eux, ils sont encore en vie également, c'est lui hein, qui leur a sauvé la vie en disant vous avez une famille, allez-y, fuyez, je m'occuperai du roi démon, et il les retrouve, et du coup il va repartir de zéro pour sa vie, et c'est très sympa. Ça, encore une fois, c'est pas la série de fou, mais ça se lit bien. Ça se lit tranquille. Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, une série que j'appréciais sans plus au début, et depuis peu, depuis que j'ai lu le 2e tome, bah, j'accroche énormément, parce que le 1er tome était vraiment très très mou, et là maintenant, ça va, il n'y a pas de problème. Du coup, on suit une jeune fille qui va être réincarnée dans un autre monde, et qui va être la femme du roi démon, et en gros elle va devoir accoucher de 10 enfants avec chacun un pouvoir surpuissant. Et elle va se retrouver en guerre, enfin au milieu d'une guerre entre les rois démons, enfin le roi démon et les démons qui essayent de se battre contre les humains, et les humains qui essayent de se battre contre les démons. Ça c'est le truc ultra classique. C'est pas mal du tout. C'est vrai que je le redis, hein, le 1er tome j'avais pas du tout accroché, mais là plus on avance, plus c'est cool. Donc non, c'est bien. C'est bien que mon avis ait changé là-dessus. On arrive bientôt à la fin, je surveille un peu le temps, hein, parce que, bon, je dis, là, je ne peux pas continuer super longtemps, parce que ma voix va mourir. Donc je pense que ce sera le dernier pour cette vidéo. Elegance Chokai Appartement Life, et bah c'est celui-là le numéro 1 dans les 3,95, c'est celui que j'ai le plus aimé pour l'instant en termes d'histoire et de personnages. On suit un jeune homme qui vit dans... Enfin, qui arrive à Tokyo et qui va essayer du coup de vivre sa propre vie tranquillement, sauf que voilà, c'est pas évident, tout est cher, pas grand monde veut de lui pour le loyer, etc. Et à un moment donné, il va tomber sur une auberge qui est remplie de yokai. Donc monsieur, il va commencer à vivre dedans et il va beaucoup s'y plaire. Et en gros, c'est une cohabitation très rigolote avec les démons. Voilà, tout simplement. C'est très sympa. Ça paye pas de mine, mais c'est clairement dans la série des 3,95 qui me plaît le plus chez Noël Graphics. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà, on a une belle pile déjà, là. On a dû faire au moins une trentaine, là. Et voilà, ça c'était la 2e partie. On enchaînera dans la semaine. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.